Mais les militaires, quand ils se livrent à la conquête algérienne, ils le font avec une brutalité qui épouvante même l'Europe. Il y a une campagne de presse en 1845, des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeaud. Pourquoi ? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeaud a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeaud, et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassin. Ça, c'est la conquête. Elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste: nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Oui. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi ? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, française, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de leur expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez, partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous... Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Jean-Michel Afati prend la parole pour aborder une question historique et délicate, la responsabilité de la France dans le contexte de la guerre d'Algérie et l'impératif des excuses officielles. Avec son ton habituellement mesuré mais incisif, Afati défend l'idée que la France doit enfin reconnaître publiquement les crimes coloniaux commis pendant cette période sombre de son histoire. Il souligne que, même si le temps est passé, la vérité et la réconciliation ne pourront se faire sans un acte officiel de repentance. Afati s'attaque vigoureusement à la vision d'une politique coloniale française qui, selon lui, a eu des conséquences dramatiques non seulement pour les Algériens, mais aussi pour les relations franco-algériennes d'aujourd'hui. Dans ce débat, il se positionne clairement contre toute forme de relativisme historique qui minimiserait les violences infligées par l'État français durant cette période. Il dénonce les tentatives de certains acteurs politiques et institutionnels de réécrire l'histoire ou de passer sous silence les souffrances des peuples colonisés. Selon Afati, la question des excuses n'est pas simplement une question morale, mais aussi politique. Il s'agit de restaurer une relation de dignité avec l'Algérie, de reconnaître les torts du passé pour permettre une véritable réconciliation entre les deux nations. Comme on les appelle, et que ce soit évidemment les enfants d'immigration, mais n'oubliez pas aussi première, deuxième, troisième génération. Et 5 millions de petits-enfants ou d'enfants de combattants français qui ont fait la guerre, dont on oublie que pendant 50 ans, les pères ou les grands-pères ou les grands-oncles se sont tus. Ils n'ont rien raconté ni à leurs femmes, ni à leurs familles, ni à leurs enfants généralement l'histoire, et que maintenant ils sont très vieux, et que leurs petits-enfants leur posent la question « Hé, grand-père, t'as fait quoi en Algérie ?» Voilà, il répond à tous ces gens-là. Alors justement, il n'y aura pas de loi recommandé dans le rapport, pas de grands discours, quelques propositions, on va y revenir dans un instant, la création d'une commission vérité et mémoire sur le modèle de ce qu'avait fait l'Afrique du Sud, des symboles, notamment la panthéonisation de Gisèle Halimi, qui avait été l'avocate de nombreux militants du FLN, le renforcement de cette histoire-là à l'école, au collège et au lycée. Mais il y a une question, Jean-Michel, évidemment. Les excuses. Faut-il faire des excuses ? Donc Emmanuel Macron a dit non, pas d'excuses. Il l'a dit dès que Benjamin Stora a rendu le rapport. Mais examinons quand même la question des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Les liens entre la France et l'Algérie, c'était des départements français, font que cette histoire est très singulière et il faut la regarder sous 3 angles. La conquête, l'exploitation,
Puis la guerre. La guerre, on en parle beaucoup, les deux autres un petit peu moins. La conquête. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonne raison. On a dit bateau pirate, c'est faux. La marine anglaise a détruit les bateaux pirates algériens en 1827. Et les bateaux pirates, il en reste 3 à Alger en 1830. Donc, si Charles X décide de la conquête d'Alger, c'est pour des raisons de politique intérieure. Son pouvoir est contesté, les libéraux progressent, il veut faire une opération de prestige. Et Alger est conquis le 5 juillet, mais le 30 juillet, Charles X est foutu dehors. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Et personne à Paris n'a idée de ce qu'il faut faire de l'Algérie. Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation et tout le drame algérien se noue là. Les militaires, un peu autonomes, un peu guidés par Paris, mais personne n'a de projet, vont, après Alger, conquérir l'Oranais et le Constantinois. C'est la France qui crée l'Algérie. Ce pays n'existait pas avant. Mais les militaires, quand ils se livrent à la conquête algérienne, ils le font avec une brutalité qui épouvante même l'Europe. Il y a une campagne de presse en 1845, des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeaud. Pourquoi? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeaud a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeaud, et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassin. Ça, c'est la conquête. Elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste. Nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Oui. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, française, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de leur expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez, partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous montrer une photo. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec... un peu d'étonnement des années après, parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio, en vol, le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux, et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit « tu largues tes bidons sur le fumigène ». J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. Vous en parliez d'ailleurs dans votre documentaire, l'usage du napalm. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. Faut-il s'excuser? Je pense qu'il faut trouver une manière de s'excuser.
La difficulté aujourd'hui, c'est qu'un chef d'État est confronté à la fois à une opinion publique, au poids de l'histoire et à un environnement électoral complexe. Et si on commence par les excuses, en France, on commence par une polémique. Emmanuel Macron a choisi d'inverser le processus. C'est-à-dire de donner, dans la demande qu'il fait à Benjamin Stora, de lui dire « Donnez-moi déjà tous les éléments pour qu'enfin on ait une politique à l'encontre de cette mémoire qui se structure sur plusieurs éléments pour débloquer la situation. » Ça ne veut pas dire qu'on ne s'excusera jamais. Je pense qu'il a fait le meilleur cours qu'on puisse faire. Je vais vous emmener voir le ministre de l'Éducation nationale avec moi pour lui faire... Ah non, mais il serait excellent pour expliquer ce qu'il faut mettre dans nos manuels scolaires. Tout ce que vous venez de dire n'est pas dans nos manuels scolaires. Vous en avez conscience. Et notre ministre de l'Éducation nationale n'arrive pas à l'entendre. Ce qu'il vient de dire, Jean-Michel, ce que vous venez de dire, n'est pas dans les manuels scolaires. Non, raconter comme ça, avec cette manière-là, avec ces points-là, le napalm par exemple, Bugeaud, la conquête, tout à fait. Voilà, exemple typique. Et pourquoi le ministre de l'Éducation nationale ne veut pas l'entendre? Comme aucun ministre de l'Éducation nationale avant lui, parce que justement, on a peur de dire aux jeunes descendants de ces personnes ce qu'on a fait à leurs aînés. Ça part de quelque chose qui, vous préférez, est très psychanalytiquement parlant, s'explique. Est-ce qu'on va raconter à cette jeunesse, parce que personne n'a pensé que cette jeunesse, de ceux qui ont été napalisés ou ceux qui ont été massacrés pendant les conquêtes, un jour vivront en France. Oui, qu'ils iraient à l'école de la République. Comment on leur raconte? Eh bien, plutôt que de raconter, la France, depuis 60 ans, pratique l'amnésie. Ou joue avec les événements. On parle des plus importants, la torture. On va parler de tel événement. Et oui, encore. on parle de Sétif. Sétif, Guelma, les massacres de 45, ça c'est entre les manuels scolaires. 61, Mais je reprends la question avant d'entrer dans les propositions du rapport. Faut-il s'excuser, Thomas? Moi, je pense qu'il faut s'excuser dans ce sens-là. En conclusion, Jean-Michel Afati rappelle que la reconnaissance des crimes coloniaux de la France ne doit pas être perçue comme une repentance inutile, mais comme une étape essentielle pour aller de l'avant, à la fois pour la France et l'Algérie. Il insiste sur le fait que, sans un geste officiel de reconnaissance, toute tentative de réconciliation entre les deux pays restera incomplète et superficielle. Pour lui, il est impossible de réparer les torts du passé sans un acte symbolique fort qui reconnaît la douleur affligée au peuple colonisé. Un tel geste permettrait non seulement de clore un chapitre douloureux de l'histoire, mais aussi de créer les bases d'une relation future plus équilibrée et respectueuse. Afati met également en lumière l'importance de l'éducation et de la mémoire dans ce processus. L'histoire coloniale, avec ses horreurs et ses injustices, ne doit pas être occultée ou réécrite à des fins politiques. Il est fondamental que les générations futures puissent appréhender cette période de manière juste et éclairée, pour éviter la répétition des erreurs du passé. Une politique coloniale ne doit pas être réduite à un simple héritage historique, mais analysée pour ce qu'elle était, un système d'exploitation et de domination, aux conséquences dramatiques. Pour Jean-Michel Afati, l'acte de s'excuser, loin d'être un aveu de faiblesse, serait un acte de courage et de maturité. Il invite la France à assumer son passé pour guérir véritablement les blessures profondes qu'il a laissées. C'est une responsabilité historique et morale qu'il nous incombe de relever, pour que, sur le long terme, les relations franco-algériennes puissent s'épanouir dans le respect et la vérité. Ce n'est qu'à ce moment-là que la France pourra réellement tourner la page de son histoire coloniale et avancer avec dignité.